Voilà. Eh bien, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Merci, Marie-Charline. merci beaucoup d'accepter de partager un peu ton expérience avec Sésame. Si je te demande, qu'est-ce qui fait que tu es venue te former? Alors moi, je suis venue me former parce que je suis professeure d'école à la base en pédagogie Montessori et je me suis souvent aperçue que quand les élèves avaient des difficultés, heu, bien souvent les problèmes, alors pas à chaque fois, mais souvent les parents avaient besoin d'un accompagnement. Et donc j'en ai discuté avec une, psychologue qui je me suis ouverte à cette question et qui m'a dit qu'effectivement elle faisait le même constat et que, c'était bien de vouloir aider les parents et les parents en avaient besoin. Et donc elle a proposé de me former en remédiation cognitive à partir de septembre et elle m'a proposé de suivre une formation en résolution émotionnelle pour pouvoir, pratiquer la résolution émotionnelle en même temps que je ferais de la résolution, enfin pas de la résolution, de la remédiation cognitive. D'accord, elle trouve que c'est une bonne chose Ouais, de lier les 2. Ouais, ouais, c'est très complémentaire. bien sûr, ouais, ouais. Et alors, Voilà. qu'est-ce qui fait que tu as choisi, la résolution émotionnelle Sésame? Elle t'a dit de venir ici plutôt que d'aller chez le voisin ou bien? Alors elle avait entendu parler de toi, donc elle m'avait dit, elle avait regardé quand même sur le site avant que je m'inscrive, elle m'a dit: «Oui, ça a l'air sérieux, vas-y» et puis j'ai déjà entendu parler de cette fille et moi parallèlement, en fait, je t'avais déjà emmené un de mes enfants il y a quelques années et quand j'ai vu que c'était toi, je me suis dit: «Mais banco, il faut y aller». Donc c'est comme ça que je suis arrivée chez toi. OK, OK. Et alors cette formation du coup? Et ben, j'ai trouvé qu'elle était, très riche. En fait, il y a toute une partie théorique qui est très, très bien présentée et très voilà, qui est indispensable pour essayer de bien comprendre, comment ça fonctionne et ensuite tu as toute la partie pratique, avec tout le suivi, la supervision, les exercices à 3 où il y en a un enfin 2 qui pratiquent et un observateur. Je trouve que c'est hyper formateur. Et puis, en fait, ça se fait un peu tout le temps quand on veut, il suffit qu'on prenne rendez-vous les uns avec les autres. C'est hyper facile et voilà, enfin, pas du tout prise de tête et j'ai trouvé que les gens avec qui on pratiquait, c'était des gens qui étaient d'horizons très différents, mais c'était hyper riche et et voilà, donc même si on se connaît pas vraiment parce qu'on s'est jamais vraiment vus, c'était tout par Zoom, mais on a quand même l'impression d'avoir partagé des choses un peu fortes, entre nous et donc on se connaît un tout petit peu. Voilà. Ouais. Et s'il y avait des choses à améliorer dans cette formation, ce serait quoi? Heu Bah, rien, ah si peut-être juste le fait qu'on se rencontre une fois pour de vrai. Je pense que ça serait pas mal. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont loin et c'est pas forcément mais moi j'aime bien voir les gens en vrai. Voilà. Alors en fait, je vais te dire un petit scoop, c'est que au mois de juin, là, on s'est fait, 4 jours, ensemble, les personnes qui sont adhérentes au réseau Ouais. et qui sont déjà formées, finies de former Mmh et mh. ça a été génial justement parce qu'elles se sont vues et voilà et du coup, je vais changer la formation et maintenant, en fin de formation, on va faire un jour ou 2 tous ensemble. Mmh. Ouais, Voilà, ça je pense que ça serait bien. Mmh. voilà, voilà. Justement parce qu'on manque de contact. Mmh. Voilà, Ouais. d'accord. Qu'est-ce Mmh. que tu aurais à ajouter? Bah, je peux te partager le témoignage de cette fille sur qui j'ai pratiqué, au mois de juin. Mmh Mmh. mh. Donc c'est une fille avec qui je travaille qui est en grande dépression depuis plusieurs années. Et bah, donc elle est arrivée en fin d'année dans ma classe en tant qu'AVS et elle était, vraiment éteinte, voire absente. Alors elle est sous médicaments, donc elle est très sous l'effet des médicaments, c'est-à-dire qu'elle s'endort hyper facilement, voilà, donc on a du mal à capter son attention, donc c'était un peu gênant. Et puis je trouvais que ça avait tendance quand même à s'aggraver et puis, un jour elle m'a dit que ça allait pas, on a un peu enfin elle s'est un peu ouverte à moi et et du coup, je lui ai proposé, en fait, de faire une séance de résolution émotionnelle et donc moi, je la vois le jeudi et le vendredi parce que je travaille les 2 jours. Donc je l'ai fait cette séance un jeudi, je crois et je la retrouve le jeudi d'après, mais méconnaissable et donc je me dis: «Mais c'est pas possible».
incroyable. Donc j'ai attendu, 2 semaines, je pense, avant de lui en parler. Et les filles avec qui je travaille, elles m'ont toutes dit: «Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a complètement changé, elle est pas du tout comme avant». Et donc j'ai fini par aller la voir et je lui ai dit: «Écoute, voilà, moi je trouve qu'il y a un avant, un après qui est très fort. Qu'est-ce que tu en penses?» Alors elle, elle dit: «Ah bah oui», alors elle m'a dit: «Oui, mais j'ai vu mon médecin, mais son psy qu'elle voit depuis 5 ans». D'accord. Donc il y avait un rééquilibrage de médicaments, certes, mais quand même, je trouve que le changement d'attitude était vraiment, très, très net. Et voilà, et donc en en discutant, elle me dit: «Mais oui, en fait, je peux peut-être enfin, tu as raison, effectivement, c'est vrai que c'est venu tout de suite après, après une résolution émotionnelle», voilà. Et donc je peux vraiment pour moi, c'est évident que ça a fait quelque chose chez elle. Alors c'est sûr que ça a peut-être pas tout résolu parce qu'après une dépression qui dure depuis 5 ans, je pense que ça se résout pas comme ça, mais en tout cas, il y a eu vraiment un mieux, vraiment sensible. Voilà. Et toi, tu as osé comme ça lui proposer alors que tu sortais de formation? Ouais, oui, Et parce tu as osé proposer ça à une personne qui était en dépression profonde? ouais. Bah, en fait, c'était plus facile parce que vraiment, enfin, elle était en quelque sorte un peu vulnérable et enfin, voilà, elle était en fragilité, donc elle avait besoin d'aide, c'était sûr. Donc je pensais pas trop me tromper en lui proposant. Après, elle pouvait refuser, mais elle pouvait pas me dire: «Ah non, tout va bien, j'ai besoin de rien». C'était impossible de me répondre ça. Et toi, ça t'a fait quoi? J'arrête pas de te couper la parole, excuse-moi. Non, non, vas-y. Non, non, pas du tout. Toi, ça t'a fait quoi de constater, bah, dis donc, ça marche pas seulement pour les petits agacements de mon fils qui arrive pas à mettre ses chaussures? Mmh. Ah, mais j'ai été scotchée. Après, je l'ai fait, ouais, sur ma fille, qui était hyper stressée parce qu'elle avait du mal à projeter son été, elle savait pas comment elle allait s'organiser. Et donc on a fait une séance et quand je l'ai revue, alors je lui ai dit: «Tu regardes bien dans une semaine, si tu as ressenti les mêmes, si tu t'es ressenti enfin, si tu t'es retrouvée dans les mêmes situations émotionnelles ou pas». Et une semaine après, elle me dit: «Ah mais maman, non, c'est beaucoup mieux, mais bon, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose». Mais bon, elle avait rien à me dire que ça peut enfin, elle me dit: «Oui, c'est peut-être ça, mais voilà, c'est sûr que ça va mieux». Donc elle était beaucoup plus détendue, moins stressée, elle avait moins enfin, dès que je regarde mon téléphone, je suis: «C'est horrible parce qu'il y a trop de messages, trop de WhatsApp, trop de trucs à gérer», et pour elle, c'était anxiogène. Et donc c'est ça qu'on a travaillé et elle est franchement, enfin, elle m'a semblé en tout cas beaucoup mieux. Super. Et Voilà. donc tu vas t'en servir pour ton activité professionnelle puisque c'était ça le but au départ? Alors oui, en fait, bah, j'attends déjà d'être formée en remédiation cognitive et après oui, je couplerai les 2. Ouais. Mmh. Après, dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, je pratique, hein. Mmh. Super, super. Je suis vraiment heureuse de t'entendre, dire des Voilà. choses comme ça aussi simplement, sur des choses aussi importantes. Mmh. Ouais, je suis vraiment contente. Parce au début de la formation, tu étais en recherche d'éléments théoriques et d'explications, Ouais, je raisonnables. suis restée cartésienne, en fait. Ouais. Oui, oui, mais voilà, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était très important et du coup, Mmh. maintenant, tu te lances même sur des gens, même Mmh. sur nos enfants, c'est toujours très difficile. Nos enfants, nos ados, c'est encore plus difficile. Boum, Mmh. toi, tu réussis du prums et Mmh. puis, les gens qui sont en dépression, c'est aussi des gens, qui ont beaucoup essayé des choses et qui ont plus beaucoup d'espoir et quelquefois ça résiste et puis toi, boum, ça marche. Mmh. Ouais, Il y je a l'ai une proposé. Alors l'année prochaine, je sais pas si elle sera toujours là parce qu'elle a une incertitude sur son programme de l'année prochaine, mais je lui dis: «Si tu veux, on peut continuer. Enfin, si tu sens que ça t'a fait du bien, donc elle me dit: «Ah oui, pourquoi pas». super, Voilà. super. Mmh. Bon et toi, tu vas continuer, supervision et compagnie ou bien tu as pas le Moi, temps? j'aimerais bien si, j'aimerais bien, Mmh. je si, j'aimerais carrément. Après, il faut que je c'est quoi? C'est les mardis, c'est ça? En Soir? fait, ça va changer. Ça va changer, je vais proposer plus de dates de supervision pour que justement, les mères de famille, les enseignants, mais aussi ceux qui travaillent le week-end, je vais mettre des voilà. Je pense que début 2024, il y aura 3 ou 4 supervisions par semaine. Mmh. Si, si. Non, 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 3 ou 4 par mois, excuse-moi, là, j'exagère un peu. Oui, ouais, d'accord. 3 OK. ou 4 par mois à des horaires différents pour que tout le monde Oui, ouais, voilà, c'est ça. voilà. Si, moi, j'avais bien envie, ouais. À l'occasion, tu pourras me dire, voilà. Mmh. Et puis ce qu'il y a aussi, pour les gens qui continuent comme ça, c'est qu'on se fait aussi des réunions un peu de recherche Mmh. en thème de temps en temps qui nous permettent aussi de nous voir un peu plus que dans le strict cadre d'une supervision. D'accord, mais est-ce qu'il y aura aussi des Et puis rencontres physiques?
Pardon? On peut faire des rencontres physiques de temps en temps ou pas? Oui, justement, j'allais te dire, on a fait en mois de juin, là, on a fait 4 jours ensemble, c'était trop bien. Ouais. Et celles qui pouvaient pas parce qu'elles étaient trop loin ou trop handicapées, bah, elles étaient en visio pendant que les autres étaient sur place. Mmh. Mais c'était super chouette et ça, on va continuer, bien sûr. Alors, on fera peut-être pas 4 jours tous les ans, mais on se fera peut-être un week-end par an, oui. Mmh. D'accord. Voilà. OK. Et évidemment, pour les gens qui continuent, après, ils peuvent venir comme accompagnateurs dans les formations, comme était avec toi, Thérèse, Emmanuel, Nathalie, etc. Mmh. Et là, eh ben, puisque maintenant il y aura une journée en fin de formation en présentiel, eh ben, toi, Ouais. si tu viens comme accompagnatrice, tu pourras participer à ces présentiels-là. D'accord. Tu me fais comprendre? Oui, j'ai compris. Bon, Mmh. Mmh. voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Heu, toi, tu as d'autres questions? Non? Bah non, moi je vois que tu es convaincue, ça me suffit. Ouais, Bah, grand merci, grand merci. je t'en prie. Au revoir Marie-Céline, merci. Au revoir.